Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui, je pense, parle à tout le monde. Pourquoi on perd si souvent au Shifumi? Le fameux pierre-feuille-ciseaux. Ah oui, le Shifumi? Exactement. Et l'idée principale qui ressort de notre article est assez surprenante, en fait. C'est peut-être parce qu'on réfléchit trop qu'on perd. C'est tout à fait ça. Notre article, il s'appuie sur une étude neuroscientifique vraiment fascinante. Des chercheurs ont passé au crible 15 000 manches de Shifumi. 15 000? C'est énorme. Oui, énorme. Et ils observaient l'activité du cerveau des joueurs avec des électroencéphalogrammes, les EEG. D'accord? Et le constat est assez clair. Les perdants, souvent, c'est ceux dont le cerveau est encore en train de ressasser les tours précédents au moment de choisir leur coup. C'est fou parce que ça va à l'encontre de ce qu'on ferait intuitivement, non? On se dit toujours, faut analyser ce que l'autre a fait avant, trouver sa stratégie. Exactement. On pense stratégie, analyse du passé. Voilà, mais là, la science nous dit que pour gagner dans ce type de jeu, il faudrait être presque imprévisible, aléatoire. C'est ça. Le problème, c'est que notre cerveau, il n'aime pas trop le hasard pur. Il cherche des schémas, des logiques partout. Et c'est là qu'on se fait avoir par nos propres biais, c'est ça que l'étude montre. Tout à fait. L'étude met en lumière nos biais inconscients. Par exemple, on a tendance à utiliser la pierre un peu plus souvent que les autres. Ah oui, tiens, j'aurais pas cru. Si, statistiquement. Et aussi, on évite souvent de répéter le même coup 2 fois de suite. Et puis, il y a cette fameuse stratégie je gagne, je garde, je perds, je change. Le win-stay, lose-shift. Mhm. Tous ces petits réflexes, ça nous rend lisibles pour l'adversaire. D'accord. Et dans notre article, on parle aussi d'EEG et même de hyperscanning. C'est quoi ça, l'hyperscanning? Ça enregistre 2 cerveaux en même temps? C'est exactement ça. L'hyperscanning, ça permet de voir comment les cerveaux de deux joueurs qui s'affrontent interagissent, se synchronisent, réagissent l'un à l'autre en temps réel. Fascinant. Oui. Et ça, couplé à l'EEG de chaque joueur, ça confirme bien que le cerveau regarde constamment ce qui vient de se passer, les tout derniers coups. Mais alors, le point crucial, c'est que regarder ce passé récent, ça nous dessert. Voilà, c'est le paradoxe. Cette consultation du passé, elle nuit à la performance. Les chercheurs ont même identifié ce qu'ils appellent une signature neuronale de la défaite. Une signature neuronale de la défaite. C'est une image forte. Ça veut dire quoi concrètement? Que le cerveau est encombré? C'est un peu l'idée. Le cerveau des perdants semble pollué, si on veut, par le souvenir des manches d'avant, juste au moment critique de la décision. D'accord. À l'inverse, chez les gagnants, on voit une activité cérébrale qui suggère plutôt une sorte de réinitialisation, une page blanche avant chaque nouveau coup. Ils oublient plus facilement en gros. Oui, on pourrait dire ça. Se souvenir, ou plutôt ressasser, c'est littéralement contre-productif ici. C'est incroyable. Ça donne une explication neuronale à ce qu'on appelle le tilt dans les jeux, comme au poker par exemple. Ah oui, tout à fait. Quand on est frustré, énervé par un mauvais coup, on joue moins bien après. Oui, Ce serait donc pas juste une question d'émotion, mais le cerveau lui-même qui bug un peu. c'est une excellente analogie. Le cerveau devient momentanément un cerveau de perdant, incapable d'analyser la situation présente de manière optimale parce qu'il est encore bloqué sur l'échec précédent. On joue contre notre propre mémoire en quelque sorte. On joue contre soi-même. Waouh! Donc ce que notre article met vraiment en lumière, c'est l'importance de ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. La flexibilité cognitive. Oui, la capacité à s'adapter. La maîtrise dans ces jeux ou situations imprévisibles, ce n'est pas seulement de savoir quoi retenir, mais peut-être surtout de savoir quoi ignorer. Savoir oublier activement. Les gagnants seraient donc de meilleurs oublieurs, pas forcément de meilleurs analystes. C'est une façon un peu provocatrice, mais assez juste de le dire, oui. Ils savent mieux faire table rase. Alors, si on élargit un peu la perspective, au-delà du Shifumi, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Mais potentiellement, ça a des implications dans plein de domaines. Cette capacité à se réinitialiser, à ne pas laisser le passé, qu'il soit bon ou mauvais, polluer l'analyse du présent. Hmm. Ça pourrait être une compétence super précieuse en finance, en management, dans la prise de décision stratégique, même dans nos relations parfois, là où l'imprévisibilité règne. Hmm. Savoir quand tourner la page mentalement pour mieux affronter ce qui vient. Exactement, savoir s'affranchir du poids du passé pour agir au mieux ici et maintenant. Voilà qui donne à réfléchir, c'est sûr. La prochaine fois qu'on se retrouve face à un choix incertain, que ce soit en jouant ou dans la vie de tous les jours. Oui,
La question à se poser n'est peut-être pas seulement quelle est la meilleure stratégie, mais aussi est-ce que je réagis vraiment à la situation présente là, maintenant, ou est-ce que je suis encore en train de jouer contre le coup d'avant? C'est une excellente question à méditer. Une pensée intéressante pour finir. Merci beaucoup d'avoir exploré ce sujet avec nous aujourd'hui. Merci à vous.